les riches comme les pauvres partagent un comportement en commun. Et pourtant, ils n'obtiennent pas le même résultat. Pourquoi? Et sans surprise, on va parler de la dette. Parce que tu l'as compris, mais que tu sois riche ou que tu sois pauvre, dans les deux cas, ils s'endettent. Mais pas du tout de la même manière. Et on commence tout de suite avec une différence notable. C'est le type de crédit que les uns et que les autres font et qui ne produisent absolument pas le même résultat, malgré que, tu vas le voir, ces deux types de crédits sont extrêmement proches. On va parler, pour commencer, des crédits d'entreprise. J'ai déjà fait les recherches, je ne veux pas que ça dure longtemps. Donc comme tu le vois, j'ai tapé taux de crédit par d'entreprise. Donc ça veut dire quel est le taux moyen des crédits qui sont faits pour l'achat de parts de société. Et là, regarde, on a un chiffre qui sort, on va prendre celui-là, 3,80. On va arrondir à 4%. Et bien évidemment, en fonction du moment où tu regardes la vidéo, tu fais tes propres recherches en fonction de la période. Ce chiffre peut varier. De l'autre côté du spectre, on a le crédit renouvelable. Donc regarde, là j'ai fait les recherches à nouveau, crédit renouvelable. Et là on a 1,9 à 23,6, 5 à 20,89, 15, enfin tu vois les chiffres. Comme tu peux voir, on peut dire qu'on a des taux significativement différents. Point hyper important. Dans les deux cas, la moyenne de crédit est de 5 années. Ça veut dire qu'en général, les gens qui font des crédits renouvelables les font sur 5 ans. Et qu'en général, les gens qui font des crédits pour acheter des parts de société les font sur 5 ans. Ça peut aller jusqu'à 7 ans et tu peux trouver plus. Ça va dépendre du cas de chacun. Ce qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est qu'on est là face à de la dette, mais à de la dette qui ne produit pas le même résultat. Pourquoi ? Et c'est pour ça que maintenant, je vais te montrer pourquoi ceux qui sont riches sont toujours plus riches et ceux qui sont pauvres sont toujours plus pauvres. Au passage, tu tapes riche sur Amazon, tu as ce livre qui apparaît en première page, Devenir riche sans argent, il est best-seller. Et je te conseille de le lire, ça sera un très bon complément à ce contenu-là. Et on attaque direct avec notre premier exemple et on va commencer par parler du riche parce que c'est celui qui t'intéresse peut-être le moins. Ou peut-être le plus, qui sait. Donc là, on a un personnage, on va imaginer qu'il est riche. Là, de l'autre côté, on a une structure dont la part, donc une seule part de cette structure, j'allais écrire $. Donc, une part de cette société vaut 100 €. Okay, jusque-là, tu me suis, c'est pas très compliqué. Notre riche qui vient voir cette structure, cette société, il dit « Moi, les gars, je vais acheter 20 millions de parts de votre société. » Déjà, quand il arrive, tu comprends ce que je veux dire, il est reçu un peu comme un prince et tout. Et puis, il commence à négocier et il dit « Je ne veux pas de revenus, je veux que des stock options. » Ok, bon, je ne l'écris pas en entier, mais tu as compris l'idée. Donc, juste pour que tu saches, ça veut dire qu'en réalité, il ne veut pas être payé à aucun moment. Il veut, si jamais le travail qu'il va fournir fonctionne, il veut être payé toujours en part de société. Donc, ils acceptent le deal, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec une valeur de 2 milliards d'euros. Ah oui, fais le calcul. Ok. Et là, il va faire ce petit montage-là. Il va ici venir créer une société, alors transparente, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. On ne va pas dire qu'elle est forcément transparente, ça peut varier selon les éléments. Et il va apporter ses parts à l'intérieur. Et il va faire intervenir ici une banque. Ok. Et voilà ce qu'il va faire. Il va aller voir à la banque avec cette société et il va dire « Je vais nantir mes parts de société contre un prêt. Donc, accordez-moi s'il vous plaît un prêt à 4% et en échange de la valeur de ces parts, mettez dans cette société 1 milliard d'euros. » Voilà. Ok ? La banque, elle accepte. Puisqu'elle a ce qu'on appelle un collatéral, c'est-à-dire qu'elle a une garantie qu'elle peut prendre pour une valeur suffisante pour pouvoir mettre cet argent. Alors, ce n'est pas tout à fait ces proportions-là, certains pourront me critiquer là-dessus, mais je n'ai pas envie de rentrer, je fais un truc simple pour que tu comprennes. Okay ? Et là déjà, il y a un premier mécanisme qui se met en place que tu dois noter dans ta tête, avec tout ce que tu es en train de voir ici. Déjà, ces fameux 4%, ça devient des charges déductibles par rapport à la structure qu'il y a ici. Derrière, elle a de la perte. Donc, même si elle reverse de l'argent comme c'est que de la perte,
Il n'y a toujours pas d'impôt sur le revenu. Attends, c'est pas terminé. Comme on est toujours sur une structure de la même manière ici, eh bien, si on a envie de s'acheter par exemple une voiture, eh bien là encore on est sous le couvert des charges et du coup non seulement on a de la perte, mais en plus on peut comme ça y ajouter tout un tas d'éléments que finalement on ne va pas venir supporter, qui vont permettre de faire en sorte que eh bien, on ait de l'argent non taxé. Attends, c'est pas terminé parce que je te vois derrière ton écran, tu es en train de te dire attends, il y a un truc que j'ai besoin de comprendre, l'argent il est là, mais ici tu m'as dit qu'il y avait un crédit, donc ça veut dire qu'il y a, oui tu as raison, des échéances. Donc ça veut dire qu'en fait il a une somme d'argent, mais il va devoir de l'argent tous les mois à la banque. Et là tu es peut-être en train de te dire attends, mais imaginons qu'il n'y ait pas 1 milliard, parce que c'est beaucoup d'argent, 1 milliard, qui est moins, il y a quelques millions, et il arrive au terme, c'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent, il a les échéances. Et comment il fait notre riche? C'est vrai, c'est une question que tu pourrais te poser. Tu pourrais te dire, attends, ce montage, c'est vrai que j'en entends parler, mais je ne suis jamais allé aussi loin et là, ça m'intéresse. Ben, écoute, c'est intéressant parce que regarde, et là, tu vas comprendre des choses peut-être. En fait, n'oublie pas qu'il a un lien avec cette société ici, tu vois. Il a un lien puisqu'il possède des parts. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va chercher à faire augmenter la valeur de ses parts. Comme ça, si par exemple, les parts, elles passent ici à 300 €, il a toujours ses stocks ici puisqu'il les a juste nantis. Sauf que la valeur vient de changer. Il a fait x3. On n'a plus 2 milliards, on en a 6. Du coup, il peut retourner aller voir la banque et demander un deuxième crédit, encore de 1 milliard, qui va venir enrichir le premier puisque la valeur de ses parts a augmenté. Ce qui peut-être t'a fait comprendre qu'il pouvait aussi investir dans sa société pour augmenter la valeur de ses parts. Ce qui t'a fait aussi réaliser que je t'ai dit qu'il avait négocié un contrat de stock option et que si l'entreprise a constaté que c'est grâce à lui ou que dans le cadre de son contrat, il a mené à bien sa mission, ben peut-être que ce montant-là a lui aussi augmenté. Et le mécanisme, une fois en place, ça y est, tu as compris, ça roule. Ça s'appelle Buy, Borrow and Die et juste au cas où tu te poses la question, comme son nom l'indique, bien évidemment, si la valeur des parts se casse la figure, die. Ok? Ceux qui ont compris le mettront dans les commentaires. On passe maintenant à notre deuxième protagoniste, celui qui t'intéresse peut-être le plus ou le moins, qui c'est? Le pauvre. Et là, c'est très différent. Ok? C'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de complications. On a ici quelqu'un qui, on va imaginer, gagne 36 000 € par an. C'est son salaire. Très simple, ok? Et en fait, que font les gens quand ils gagnent de l'argent comme ça? Bien, malheureusement, ils vont ajouter ce qu'on est allé chercher tout à l'heure, le fameux crédit conso, dont je te rappelle qu'on est souvent à 20% et on est sur 5 ans. Dans l'exemple d'avant, on était aussi sur 5 ans à 4%. Bref, tu as compris l'idée, je n'ai pas mis de montant juste avant parce que ce n'était pas nécessaire. Mais là, j'ai besoin de te mettre des montants pour que tu comprennes. Parce que dans l'exemple d'avant, on a quelqu'un qui est sur des montants que même si je te donnais des chiffres, tu ne les comprendrais pas. Là, tu vas bien comprendre pourquoi la plupart des gens restent bloqués. Et c'est moi mon but avec cette vidéo. Pourquoi les pauvres sont toujours plus pauvres finalement. À ça s'ajoute souvent un autre élément qui est catastrophique. Donc j'ai pris un montant un peu gros, tu auras le droit de me le reprocher, mais c'est le découvert. Eh oui. Il faut savoir qu'il y a un R. Alors, il y a aussi un S parce qu'en général, on va accumuler des lignes de découvert dans plusieurs banques. Bref, on a un total ici, tu l'as bien compris, de 60 000 €. J'ai fait ça pour avoir un compte rond. Alors, il y a plusieurs problèmes, mais il y a un premier problème principal que tu dois identifier et qui est la raison pour laquelle les gens pauvres restent pauvres toute leur vie. Dans ce schéma-là, en fait, les gens travaillent pour l'argent. Puisqu'en réalité, ces deux éléments ici, qui ne sont ni plus ni moins que des crédits, bien, sont alimentés par le salaire. Si tu perds le salaire, tu perds tout. Mais là où ça devient vicieux, c'est avec le deuxième point, qui est le suivant. Pour cette ligne de crédit conso à 20 000 €, avec un taux à 20% sur 5 ans, tu payes 529 € par mois. On va mettre 530 € par mois. Et ce que la plupart des gens ne comprennent pas, tu vas donner 11 790 €. Ça n'est que les intérêts. C'est-à-dire que ton prêt va te coûter ce montant-là sur 5 ans. C'est colossal en fait. Et tous les mois, tu vas payer ce montant-là, 529 €. Je t'invite à faire les calculs. Qu'est-ce qui me dérange? En réalité, l'investissement est le seul domaine qui peut te sortir de ce piège.
Mais pour investir, il faut de la régularité et un produit dans lequel placer son argent. Bon, on va écarter le problème du produit puisque la plupart des gens me disent quoi? Me disent mais moi Nicolas, j'ai pas d'argent. Bah si, tu as de l'argent, il est là ton argent. Ta régularité financière, elle est là. Et c'est celui-là le vrai problème en fait. C'est que les gens qui n'ont pas d'argent en fait, ils sont bloqués parce qu'ils viennent adosser à leurs revenus de la mauvaise dette qui les écrase. Et alors maintenant, on va finir d'enfoncer le clou complètement avec ce que je vais te dire. C'est qu'en fait, quand on est débutant, il n'y a que des mauvaises dettes. Ben, je sais ce que tu vas me dire. Non mais attends, c'est pas vrai. Ici, tu viens de me montrer un montage et on voit bien que la dette, elle est bonne. Mais attends, je t'ai dit quoi? Si la valeur des parts s'écrase, tout est perdu. Sauf peut-être son style de vie. Mais n'oublie pas qu'il a de l'argent. Toi, tu n'en as pas. Lui, il en a. Donc, quand tu as de l'argent, en réalité, tu peux tenter des choses. Mais quand tu n'en as pas, il n'y a que de la mauvaise dette. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, une dette, elle peut basculer. Ça, on ne te l'explique pas assez. Moi, dans mes formations, je vous apprends à faire des crédits, mais je ne vous apprends pas à faire ça du tout. Je vous apprends à gérer de l'argent. Je vous apprends à avoir une stratégie avec le crédit qui va vous garantir de pouvoir faire des erreurs. Parce que là, à la moindre erreur, eh bien, tu perds tout. Et ça, la plupart des gens, ils ne le comprennent pas. Et du coup, tu l'aperçois, toute la subtilité qu'il y a derrière la dette. C'est pas aussi simple que de se dire que les riches ont des dettes et que c'est pour ça qu'ils ne payent pas d'impôts et les pauvres achètent des passifs et c'est pour ça qu'ils ne s'en sortent pas. Parce que comme tu viens de le voir, non seulement il y a le montage, mais il y a la stratégie derrière et derrière la stratégie, il y a la capacité à adapter à notre situation respective le meilleur montage. Et je vais te dire un truc qui n'est pas du tout prévu dans cette vidéo mais que je suis obligé de te dire. En fait, personne ne peut t'aider. Il faut que tu saches que moi, je te propose des formations et des livres, mais en réalité, tu dois t'éduquer en permanence pour prendre tes propres décisions. Il n'y a personne qui va arriver te prendre par la main et te donner le meilleur montage. Même les gens que tu payes pour t'aider ne vont finalement que te donner ce qu'ils pensent être le mieux, mais ils ignorent tout un tas d'événements qui vont arriver dans ta vie, d'aléas, de surprises. Et comme je viens de te le montrer, le problème avec la dette, c'est qu'il ne faut pas payer le prix de la bêtise. Est-ce que tu as bien compris le message? Si tu structures mal ta dette, tout vacille et tu perds tout. Il faut l'entendre. C'est pour ça que je le répète, mais dans mes formations, je t'apprends à t'endetter intelligent. Je t'apprends à pouvoir payer le prix de la bêtise. Crois-moi que faire une erreur avec de l'argent qu'on n'a pas, ça coûte beaucoup plus cher que faire une erreur avec le peu d'argent qu'on a. Je sais. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est vrai. Et dans cette vidéo, je me suis employé à te montrer que oui, il y a des différences de dette qui produisent des résultats différents. Mais que, en définitive, c'est la stratégie, la compréhension, l'interprétation et l'adaptation dont tu vas faire preuve qui va t'amener à ton résultat financier. Donc, exploite ton potentiel financier, essaye de développer tes connaissances et tu auras de l'argent. Ne le fais pas, mais ne sois pas surpris si tu restes là où tu es. Bref, tout ça tu le sais déjà, va sur immobiliercompagnie.com, il y a toutes les ressources qu'il te faut, livres, formations, programmes, mais je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!